Bonjour, nous sommes une équipe de 4 enseignants du lycée Saint-Exupéry de Blagnac et nous avons eu la chance de participer à un projet Erasmus sur le développement d'un modèle durable pour l'intégration de l'algorithmique en mathématiques. Alors nous allons vous présenter rapidement la genèse du projet, la présentation des participants très rapidement, la méthode de travail que nous avons utilisée et puis la présentation du site web que nous avons obtenu à l'arrivée et enfin un petit bilan sur notre expérience. La ville de Västerås en Suède a été à l'origine du projet. Cette ville a la particularité d'avoir une personne qui est responsable des projets européens, Ulrika Wenderholm. Son rôle est de proposer, faire financer et superviser des projets pédagogiques européens. Concernant les mathématiques en particulier, un premier projet a vu le jour autour de l'apport des TIS dans l'enseignement et comment les utiliser au mieux pour aider à améliorer la compréhension des élèves. Nous avons participé à un second projet autour de l'intégration de l'algorithmique dans l'enseignement des mathématiques. Ce projet était initialement prévu de 2018 à 2020 et il a été décalé à 2021 suite à la pandémie du coronavirus. Le sujet a été choisi suite à l'introduction de la programmation dans les programmes des différents pays européens. Aux 3 partenaires initiaux ont été ajoutés 2 nouveaux pour élargir les compétences européennes. En particulier, la France a été retenue pour son expertise en la matière. Alors, les participants du projet, nous avions 5 partenaires. Västerås en Suède, donc la ville principale qui a lancé le projet, Vasa en Finlande, Londres en Grande-Bretagne, Botoșani en Roumanie et donc Blagnac en France. Et à ces participants sont ajoutés 2 partenaires associés, l'université de Uppsala, qui est la faculté de la formation des enseignants au niveau de la Suède, et puis l'ENSA, qui est un réseau européen des autorités sociales et qui est localisé à Bruxelles. Vous trouvez là la photo de presque tous les participants que nous avons prise au moment de notre premier meeting qui avait lieu donc en Suède, à Cloten. Les objectifs fixés au départ du projet étaient tout d'abord de créer une collection d'au minimum 24 leçons intégrant la programmation à l'enseignement des mathématiques. Ensuite, de créer un cours en ligne incluant des explications concernant l'utilisation des recipe cards et un guide pour l'enseignant. Et finalement, de créer un guide pour l'enseignant expliquant comment créer une leçon et une recipe card. Le travail a été organisé en triades, donc chaque établissement avait une triade, excepté les Suédois qui en avaient 2. Donc chaque triade était composée de 3 enseignants qui enseignaient soit uniquement au collège, soit uniquement au lycée, soit en collège et en lycée. Ces triades ont été regroupées par paires, donc en fonction des niveaux d'enseignement. Chaque triade avait pour objectif la création de 3 leçons, plus des objectifs spécifiques à chaque triade. Donc par exemple, pour nous en France, notre objectif c'était la création du online course et la mise en place sur le site internet. De plus, chaque paire de triades avait un objectif commun, donc la création de 2 leçons communes et les tests des leçons de la triade binôme. Alors voici le calendrier que nous avons respecté pendant le projet. Donc un premier meeting en Suède, dont l'objectif était la prise de contact entre les équipes, les explications des objectifs du projet, la présentation des méthodes de travail. Chaque triade et chaque paire de triades a préparé une première leçon. Lors des meetings suivants, nous avons fait le bilan des leçons précédentes, testées auprès des élèves, et nous en avons créé de nouvelles. Nous avons également créé le site web, le online course. Nous avons aussi travaillé autour de la communication. Compte tenu du contexte sanitaire, les derniers meetings ont eu lieu en distanciel et le projet a été un peu rallongé pour finir à Toulouse en octobre 2021 au lieu de Bruxelles. À propos de la construction des leçons, l'objectif principal qu'on s'était fixé, c'était que l'algorithmique soit un réel apport pour les mathématiques et non pas l'inverse. La construction des leçons a été faite selon un procédé qui s'appelle le design thinking, donc identification des besoins, définition claire de ce besoin, collecte d'idées pour répondre à ce besoin,
Prototype, donc création d'une leçon, test de cette leçon dans différentes classes. Et enfin, mise en œuvre finale quand la leçon a été testée et validée. Le site internet donc, que nous avons produit à la fin de ce projet. Alors vous pouvez trouver, comme dans toutes les pages, hein, les onglets que vous trouvez en haut. Donc nous avons la page avec les partenaires qui nous fait une petite présentation succincte des différents protagonistes du projet. Nous avons le lien vers le cours en ligne, le online course, et donc tout le contenu des vidéos et des petits exercices. Nous avons un lien avec le modèle Listen. Donc en fait l'idée c'est que c'est toutes les leçons que nous avons produites pendant ce projet. Donc tous les pays confondus, tous sont en anglais, puis certains vont les aller trouver dans différentes langues. La partie dissémination qui est en fait toutes les actions de communication qui ont été faites dans les différents pays. C'est une demande forte de la Commission européenne. La partie newsletter, donc à chaque rencontre, nous avons écrit un petit bilan de la rencontre et tous les résultats sont là-dedans. Un onglet research pour tous les articles plusieurs articles qui ont pu être utilisés sur le thème de la programmation en mathématiques. Vous en trouvez en français, il y en a en anglais. Et enfin, vous trouvez l'onglet Contact qui permet, comme dans tous les sites, de contacter les responsables du projet si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Pour faire un bilan de ce projet, ça a été une expérience très intéressante pour nous. D'abord en termes culturels, rencontrer des enseignants étrangers, discuter avec eux de leur méthode de travail, assister à des cours à l'étranger, c'était vraiment des choses très intéressantes. Et ensuite, dans le cadre de la mission qui nous était propre, donc la construction du online course, nous avons acquis des compétences techniques que nous n'avions pas avant, comme créer des vidéos, gérer un site web, etc. Ça a donc été une expérience très intéressante pour nous. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.